Bonjour, merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Je me présente pour les nouveaux arrivants. Je m'appelle Stéphanie Nadji, je suis thérapeute holistique. Holistique, ça signifie que je vais prendre en compte dans les soins et dans la guérison que je propose, tant l'aspect émotionnel que physique que énergétique de l'être humain. J'ai découvert cette approche holistique il y a 13 ans lorsque j'ai commencé à me former au Shiatsu. Et depuis, je n'ai cessé de me guérir, de grandir et de me former. Et aujourd'hui, je me présente à vous pour, à travers des vidéos, pour partager avec vous mes compréhensions, les prises de conscience. Et aussi parce qu'il me semble nécessaire que chacun de nous puisse avoir des informations qui vont l'aider à grandir sur son propre chemin. Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo sur pourquoi les chèques d'abondance ne fonctionnaient pas malgré nos prières. Et je vous ai expliqué donc que ces chèques d'abondance, qu'est-ce qu'ils étaient et pourquoi ils ne fonctionnaient pas par rapport à toutes nos croyances inconscientes que nous vivions. Cette nouvelle vidéo va reprendre le thème de l'abondance, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension donc de qu'est-ce que c'est que cette abondance. Je vous ai expliqué l'autre fois que l'abondance était un flux d'énergie qui était constamment en train de nous traverser et qu'il était nécessaire, voire essentiel, de comprendre que cette abondance n'était pas quelque chose qui était à l'extérieur de nous, mais au contraire qui était en nous. Tout était une question de positionnement, tout est une question aussi de regard qu'on pose sur ce que l'on vit et que nous pouvions être co-créateurs de cette abondance et co-créateurs donc de notre vie. Si nous considérons donc que cette abondance est un flux qui nous traverse à chaque instant, nous pouvons, à partir de ce constat, considérer par exemple un coucher de soleil comme une forme de manifestation de cette abondance. Nous pouvons également considérer que le sourire d'un enfant va être aussi la manifestation de cette abondance. De cette manière, on prend conscience que cette abondance, elle est constamment ici et en nous et que c'est plutôt une manière à nous de comment on va la voir, comment on va la considérer, comment on va pouvoir lâcher prise sur nos croyances pour nous ouvrir à quelque chose de nouveau et qui nous propose un champ de potentialité énorme et puissant. Je fais un petit mémo sur quelque chose qui me semble important parce que j'ai revu la vidéo que j'ai fait la dernière fois et je vous parle de flux d'énergie, d'abondance. On va parler aussi de flux d'énergie de l'amour. Il est essentiel de comprendre qu'il y a une énergie. C'est pas qu'il y a une énergie d'amour ou une énergie d'abondance ou une énergie de peur, c'est qu'il y a une énergie, mais que cette énergie, elle vibre à des fréquences, différentes. La fréquence de l'amour est évidemment la fréquence la plus haute. Et c'est celle qui nous constitue, mais auquel nous ne réussissons pas toujours à nous connecter parce que nous avons énormément de peur, énormément de blocages qui viennent de notre enfance, mais qui peuvent aussi venir, par exemple, de nos vies antérieures, qui peuvent venir aussi de notre héritage familial qu'on appelle le transgénérationnel. Donc, cette unique énergie qui vibre à différentes fréquences, sa plus haute fréquence, c'est celle de l'amour. Et évidemment, la plus basse fréquence, ce n'est pas la haine, c'est la peur. Quand je vous parle de fréquence d'amour, elle contient, entre l'amour et la peur, il va y avoir toute une échelle d'émotions, de sentiments, de pensées qui vont évidemment soit être issues de l'amour et on va parler de bienveillance, de gentillesse, d'entraide, de plénitude, de bonté, où on va parler aussi de peur, d'où sont issues également nos colères, nos tristesses, nos pensées limitantes, nos croyances qui nous empêchent d'être qui nous sommes. Ok, je vous fais ce petit topo pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment ça fonctionne, en tout cas comment moi je pense que ça fonctionne, parce que c'est comme ça que j'ai compris
voilà, là où m'ont porté mes prises de conscience et aussi comment j'ai expérimenté tout ça dans ma vie. Pour en revenir à ces fréquences d'amour et de peur, c'est un peu comme si, considérez-vous en fait comme un poste, d'accord? Parce que l'être humain, il vit, puisqu'il est constitué d'énergie, et il va émettre des vibrations. Ces vibrations, elles vont avoir une fréquence, soit très haute, soit moins haute. Et vous allez, par la loi de la résonance, retrouver dans votre vie ce que vous émettez dans l'univers. Mais l'univers, qui est comme une caisse de résonance, il va vous renvoyer en rapport à la qualité de vos vibrations. D'accord? En rapport à la fréquence vibratoire. Si vous vibrez de la peur, ça va être un peu difficile de recevoir de l'amour. Vous comprenez bien qu'on n'est pas sur la même fréquence entre l'amour et la peur. C'est un peu comme si vous comprenez bien que selon comment vous vous câblez à cette énergie, vous allez résonner, émettre des choses différentes, et résonner, donc c'est-à-dire faire venir à vous des choses qui sont en rapport avec la vibration que vous émettez. On émet une vibration et on reçoit ce que nous émettons. Mais ce qu'on vibre, c'est souvent nos croyances. Donc, qu'est-ce que vous croyez à propos de vous et de votre personne, même par rapport à la vie. Donc, vous comprenez bien que l'être humain, à chaque instant, il est en train d'émettre une vibration et qu'il est essentiel que cette vibration puisse avoir une fréquence la plus haute possible pour que vous puissiez, par la loi de la résonance, retrouver cette vibration haute dans votre vie et que vous puissiez en faire quelque chose de positif pour vous, quelque chose de constructif. Donc ce qui est important, c'est quelle est la qualité de votre vibration. Donc à la fin de l'après-midi, vous pouvez vous demander où est-ce que vous situez sur l'échelle vibratoire. Qu'est-ce que vous avez émis comme pensée, comme émotion, comme ressenti toute la journée, tout autour de vous. Ça, c'est quand même assez intéressant c'est un petit exercice intéressant à faire pour comprendre pourquoi des fois nous n'arrivons pas à être dans des vibrations positives pour nous. Parce que souvent, nous sommes nous-mêmes le créateur de ces énergies négatives finalement. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. Et donc, il est important de prendre un moment en fin d'après-midi et de voir qu'est-ce que nous avons pensé, qu'est-ce que nous avons ressenti, qu'est-ce que nous avons dit également. Parce que tout est énergie. Nos pensées, nos paroles, nos croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. L'énergie a une fréquence, mais elle a aussi une amplitude. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Cette qualité vibratoire, elle dépend de nos pensées, de la qualité de nos pensées, elle va dépendre de la qualité de nos émotions, elle va dépendre de la qualité également de nos croyances, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne vibrons pas nos valeurs. Vous pouvez être une personne qui est sympa, qui fait des choses bien autour d'elle, qui va aider les uns les autres, qu'on trouve super sympathique. Mais si derrière ce comportement ou ce masque social, il se cache une personne qui a très peu de confiance en elle ou qui a énormément de peur, c'est les peurs que vous allez vibrer en vous. C'est ce qui est dans le manque que vous allez vibrer. C'est pas le fait d'être sympa dans la vie, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on ne vibre pas ses valeurs, on vibre ses croyances, on vibre les pensées. On vibre ce sur quoi notre intention se porte et qui se répète souvent, régulièrement. Pour en revenir à l'abondance, si vous considérez tous les petits bonheurs qui vous arrivent dans la vie comme une manifestation de l'abondance, plus vous allez penser comme ça, plus vous allez y croire et plus vous allez lui donner de l'importance, de la puissance, et elle va de plus en plus, par la loi de la résonance, se manifester de cette manière dans votre vie. Si vous considérez une forêt luxuriante comme un bonheur à admirer, si pour vous ça vous met du baume au cœur d'entendre des enfants rigoler dans une cour de récréation et considérez cela comme une forme de la manifestation de la vie. Désolée, j'ai eu un appel, du coup la vidéo s'est arrêtée. Voilà, donc là ça a bougé un truc et la lumière a changé, mais bon c'est pas grave, c'est pas très important. J'étais en train de vous dire
que plus vous considérez ces petits bonheurs dans la vie comme une manifestation de l'abondance, plus vous allez en voir, plus vous allez y croire et plus vous allez, par toute cette attention que vous y portez, en créer encore plus. Et par cette loi de résonance, elle va vous revenir dans votre vie. D'accord? La loi de résonance, c'est une loi physique. C'est pas quelque chose qui est issu du New Age ou de cette idée de la loi de l'attraction, comme on peut le retrouver dans le développement personnel, où on vous martèle qu'il faut penser positif pour attirer positif. C'est bien plus que ça en fait. Si c'était juste ça, je pense qu'on le saurait tous. Et il faut aller un petit peu plus loin que ça. Je vous disais donc, plus on y croit, plus on voit cette abondance se manifester dans la vie, plus par la loi de la résonance, elle va venir et elle va se manifester et elle va nous ouvrir un champ de potentialité beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant auquel on pensait, surtout beaucoup plus grand que ce que notre ego peut nous faire croire. Et c'est en se câblant sur ce flux d'énergie que vous allez pouvoir vous rendre compte à quel point vous pouvez manifester des choses dans votre vie de manière puissante et que vous êtes ce fameux co-créateur. Ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, être co-créateur de sa vie, c'est se rendre compte à quel point nous avons cette puissance en nous de création et mais que nous avons à notre service cette loi de résonance. Nous avons cette énergie qui circule en nous et pour peu qu'on la voit d'une autre manière, qu'on s'ouvre à quelque chose de différent de ce qu'on nous a inculqué, nous allons pouvoir manifester des choses assez merveilleuses dans notre vie en fait. Finalement, nous sommes nous aussi la manifestation de la vie sur cette terre, au même titre que tous les petits bonheurs que nous vivons sont la manifestation de l'abondance dans notre vie. Vous voyez où est-ce que je veux en venir ? Vous comprenez ce que je veux dire ? L'univers, il est comme une caisse de résonance. On renvoie ce qu'on émet. Donc, ce qui va être important, c'est de vérifier la qualité de notre vibration, vérifier la qualité de nos pensées, vérifier la qualité de nos émotions. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut toujours penser positif. C'est pas ça non plus. Bien au contraire. Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça nous montre justement qu'il y a quelque chose qui vibre dans plutôt la peur et qu'on a besoin d'aller comprendre, d'aller accepter et d'aller guérir. Et c'est comme ça que petit à petit, en guérissant toutes nos peurs, on peut monter en fréquence vibratoire, que tout notre corps, notre structure énergétique monte en fréquence vibratoire. Il est assez merveilleux donc de comprendre que cette loi de résonance, qui est une loi physique, puisse se mettre au service de notre évolution spirituelle et qu'elle puisse en plus nous aider à manifester ce que nous voulons dans la vie. C'est quand même c'est génial de pouvoir d'avoir cette pensée-là et de voir à quel point ça peut aussi fonctionner dans notre vie. Encore faut-il comprendre qu'il y a des choses que nous vibrons qui sont de l'ordre de nos croyances inconscientes et qu'il va falloir aller les débusquer pour pouvoir comprendre de quoi elles nous parlent et pouvoir les guérir. Ces croyances inconscientes, elles peuvent venir de notre karma, elles peuvent venir de tout ce qui est l'héritage familial, le transgénérationnel, elles peuvent venir également de nos blessures de l'âme que nous avons pu éveiller dans notre enfance. Certaines blessures peuvent être guéries à travers le pardon, ici et maintenant. Il y a certaines blessures de l'âme qui sont quand même, on va dire, ancrées dans des mémoires de vie antérieure. Et là, il va falloir quand même travailler avec des soins énergétiques où on travaille beaucoup plus profondément, où on travaille sur la mémoire cellulaire. Pour moi, il n'y a pas de différence entre il n'y a pas de différence, comment je pourrais dire ça ? Pour moi, il n'y a pas la spiritualité d'un côté et la physique de l'autre. Ce sont des choses qui sont imbriquées ensemble. Il est important en 2020 de commencer à avoir cet esprit de rester dans une certaine unité et que tout est interconnecté, tout est interrelié. Il n'y a pas d'un côté une chose et une autre chose. Ce sont juste des fréquences qui vont vibrer à des niveaux différents. Donc pour en revenir à ces fréquences qui vibrent à des niveaux différents, nous avons donc la peur, comme je vous disais tout à l'heure, et la fréquence de l'amour. Donc, et c'est là où je voulais en venir, c'est que cette abondance est issue également. Si on considère l'abondance comme tous ces petits bonheurs dans notre vie, donc c'est issu de nos émotions positives.
Nous sommes donc dans l'échelle vibratoire du côté de l'énergie d'amour. Donc il est important aujourd'hui, en tout cas pour moi il est nécessaire aujourd'hui, de vous poser une question. Comment vous vous aimez ? Quel est le pourcentage d'amour que vous vous portez ? Quel est le pourcentage d'amour que vous mettez dans vos pensées, que vous mettez dans vos actions ? Quel est le pourcentage d'amour que vous mettez dans vos émotions ? Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut toujours essayer de se contrôler et d'être dans des émotions positives. C'est pas ça. Si on vit, il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et s'il y a des choses qui nous blessent, il faut les vivre. Mais il faut comprendre que nous avons la capacité de changer ces choses-là, que nous avons la capacité de guérir ces choses-là. Et que tout est une question de croyance, tout est une question de fréquence vibratoire. Et que nous avons et que nous pouvons dépasser tous ces blocages-là. Et si tout est issu de cette fréquence d'amour, cette fréquence qui est haute, qui est puissante et qui est guérisseuse, alors on a besoin de revenir à nous et de nous dire mais combien je m'aime ? Quelle est la valeur de l'amour pour moi dans ma vie ? Comment je considère l'amour ? Quelle est la valeur que je me porte à moi ? Et ça, vous allez probablement découvrir des choses qui ne parlent pas toujours d'amour, mais qui parlent de peur, qui parlent d'un manque d'estime de soi, qui parlent de blessures. Et c'est ça qui est intéressant en ouvrant cette porte-là. C'est de comprendre qu'en fait, toutes ces choses que nous vibrons et que nous n'avons pas toujours conscience, elles ont un impact très fort, négatif dans notre vie. Mais on a la capacité, le pouvoir de les guérir. En nous câblant justement sur cette fréquence d'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, tout est imbriqué. Tout. On va donc avoir besoin d'aller guérir nos blessures. Et vous pouvez commencer par les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, ce sont des croyances erronées. Mais nous les vibrons, ces croyances. Et plus que nous les vibrons, elles nous formatent dans certaines attitudes qui deviennent des conditionnements parce qu'elles se répètent, ces attitudes-là. Donc c'est pour ça que même en travaillant sur l'abondance, en travaillant sur la loi de la résonance, c'est une porte ouverte sur notre chemin spirituel qui est un chemin de transformation intérieure et qui est un chemin de guérison, qui est un chemin de libération, qui est un chemin de prise de conscience et qui est un chemin qui nous demande d'aller vibrer de plus en plus haut et d'aller nous connecter réellement à cette fréquence d'amour. Et on en a les capacités, complètement. Pour moi, évoluer spirituellement dans mes prises de conscience, dans travailler sur mon ego, ce travail-là se fait aussi accompagner par un travail vibratoire, par des guérisons énergétiques, des libérations énergétiques, je devrais plutôt dire. On purifie nos chakras, on les harmonise, on libère nos corps énergétiques de toutes ces mémoires ancestrales, de toutes ces mémoires familiales qui nous bloquent dans notre évolution. Et c'est ça qui est important. En fait, tout est bon dans la vie pour nous permettre d'évoluer dans notre chemin spirituel. Tout est une question de quel est le regard que vous posez sur ça ? À quel niveau est votre ouverture de conscience ? Quelle est la compréhension que vous portez sur ce que vous vivez tous les jours ? Donc, ce n'est pas une question d'aller tout le temps vibrer du positif. C'est juste que savoir que si on vibre ça, on peut créer ça. Et si on ne le vibre pas, c'est une invitation à aller guérir ceux qui vibrent dans une fréquence basse. Là, c'est une manière, ce que je vous dis, c'est une manière de voir les choses et c'est tout un concept avec une approche et tout un vocabulaire, mais il y a mille et une manières de travailler sur son chemin spirituel. En travaillant sur l'abondance, c'en est une, en travaillant sur la loi de résonance, ça en est une, en travaillant sur les blessures de l'âme, ça en est une, en travaillant aussi sur les croyances familiales, ça en est une.
en travaillant sur notre karma, ça en est une, en travaillant sur le manque de confiance en soi, c'est aussi une porte à ouvrir. Tout est bon. Tout est bon pour nous faire avancer et évoluer, grandir et nous libérer de tous nos blocages. Donc guérir pour vibrer plus haut et pour pouvoir se câbler sur cette fréquence d'amour qui est la plus haute fréquence finalement, quoi. Et ça va être un petit peu le mot de la fin. Comment vous aimez? Quel est le pourcentage d'amour que vous mettez dans votre vie au quotidien tous les jours? Parce que la seule énergie, c'est celle de l'amour. Et être dans cette énergie d'amour, c'est aussi reprendre notre pouvoir. C'est retrouver cette puissance personnelle intérieure. Et c'est reprendre cette responsabilité que nous avons dans notre vie de nous guérir et de faire des choix avec le cœur. Moi, je parle de pouvoir. Alors, je sais que ça va peut-être choquer quelques-uns parce que vous allez penser pouvoir, domination. Moi, j'ai un petit peu brisé les limites de mon ego à ce niveau-là. Pour moi, le pouvoir, c'est notre pouvoir personnel. C'est le pouvoir de faire des choix en conscience, de faire des choix qui sont issus de notre cœur. Cœur, conscience et être connecté aux énergies de la Terre, à notre sécurité intérieure. On est aligné. C'est ce qu'on a besoin d'aller rechercher, notre alignement énergétique, qui va passer par notre alignement intérieur, qui va passer par notre alignement émotionnel. D'accord? Donc le mot de la fin sera comment vous vous aimez. Parce que de la manière que vous vous aimez, vous allez pouvoir créer des choses dans votre vie complètement différentes. Et vous allez pouvoir vivre cette abondance et cette prospérité dans tous les domaines de votre vie. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle est assez claire pour que vous puissiez l'adapter dans votre vie, que vous puissiez également l'intégrer dans votre quotidien pour qu'elle puisse vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un super week-end puisque nous sommes vendredi soir. À bientôt.